Bon les gars, si vous voulez un site WordPress qui rapporte de l'argent, qui bug pas sa grand-mère, qui met pas 200 ans à charger et qui se fait pas pirater au bout d'une semaine, écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Vous le savez peut-être, mais un WordPress vierge possède en réalité très peu de fonctionnalités. C'est pour ça que l'utilisation de plugins, ces petits trucs qu'on ajoute au site pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, eh ben, elle est inévitable. Mais le plus problématique, c'est que WordPress à la base est très mal optimisé. Voire pour être honnête, en fait pas optimisé du tout. Alors qu'est-ce que j'entends par optimiser? Eh bien WordPress est un logiciel open source et donc gratuit qui ne bénéficie pas de budget conséquent dont peuvent bénéficier ses concurrents payants. Ce qui fait que par défaut il possède plusieurs failles de sécurité béantes ainsi que plusieurs grosses lacunes en matière d'optimisation marketing. En gros, si vous ne faites rien, votre site sera lent, voire très lent, impossible à trouver sur Google, désagréable à utiliser, donc les gens risquent de se barrer rapidement, et facilement piratable, donc vous pourriez tout perdre du jour au lendemain. Mais attention, ça ne veut pas dire que WordPress est un mauvais outil. WordPress c'est un outil excellent, mais son principe c'est qu'il nous laisse gérer ces choses-là par nous-mêmes. Sachez-le, mais en face vous avez plein d'autres plateformes de création de sites comme Wix par exemple, qui ont des lacunes similaires, mais que vous ne pouvez pas corriger avec des plugins. Dans notre cas ici, on peut parfaitement les corriger. C'est juste que WordPress nous dit je vous donne la base, ensuite vous démerdez, vous gérez comme vous l'entendez par la suite. Et c'est justement pour toutes ces raisons qu'il existe certains plugins que vous devez absolument installer sur votre site. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer lesquels et pourquoi chacun d'entre eux est indispensable. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'ailleurs de quelque chose qui pourra vraiment vous être utile. Alors, le premier plugin à installer impérativement s'appelle WPS Hide Login. Vous le savez peut-être, mais pour se connecter à votre interface d'administration WordPress, là où vous allez gérer le contenu de votre site, vous devez accéder à l'adresse votresite.com/wp-admin ou /wp-login.php. C'est ici que vous avez votre formulaire de connexion administrateur. Le problème, c'est que WordPress, c'est à peu près 64% des sites internet. Et comme cette adresse est connue de tous, car par défaut, tous les sites WordPress ont la même, eh bien il suffit de trouver un site WordPress, ce qui n'est pas difficile, et de taper cette adresse pour accéder au formulaire de connexion. Formulaire qui, vous devez le savoir, ne comporte aucune protection à la base. C'est-à-dire que, comme n'importe qui peut accéder à cette page de votre site, n'importe qui peut essayer de se connecter en force brute, en gros en essayant plein de combinaisons de noms d'utilisateurs et de mots de passe, jusqu'à trouver votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et là vous êtes baisé. Oh shit, here we go again. En plus, comme la plupart des administrateurs ont comme identifiant administrateur ou admin, il reste plus que le mot de passe à trouver, ce qui fait que c'est encore plus simple pour les pirates de vous défoncer. Alors bien sûr, ils font pas ça à la main, mais avec des robots. Du coup, c'est pas si complexe pour eux que ça peut vous paraître. Et du coup, même si les pirates ne trouvent pas votre mot de passe, étant donné qu'ils utilisent des robots pour essayer plein de mots de passe le plus rapidement possible, ça peut lourdement surcharger votre serveur et ralentir votre site, voire même le faire planter. Vous devez le savoir, mais des milliers de sites se font pirater à cause de ça chaque année. C'est pour cette raison que vous devez absolument changer l'adresse de connexion à votre site. Et c'est justement à ça que sert WPS Hide Login. Grâce à ce plugin, vous allez choisir quelle sera l'adresse pour accéder au formulaire de connexion en tant qu'administrateur. Ainsi, les pirates auront bien plus de mal à le trouver et vous ajouterez une couche de protection à votre site. Et en plus, c'est gratuit, alors ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et petit conseil bonus, n'utilisez jamais l'identifiant admin ou administrateur et ses traductions dans d'autres langues. Et évitez aussi les mots humains dans votre mot de passe, car il existe un type d'attaque qu'on appelle les attaques par dictionnaire qui consiste à tester plein de combinaisons de mots du dictionnaire en priorité au lieu de tester des lettres au hasard, ce qui fait qu'on peut trouver un mot de passe beaucoup plus vite. Du coup, pour déjouer ce type d'attaque, il faut simplement faire en sorte que vos mots de passe ne ressemblent pas à des mots intelligibles. On évite les mots de passe du genre j'aime les nibards et ce genre de trucs. Alors, c'est quoi ton code? Nichon. Au pluriel? Évidemment au pluriel. Le deuxième plugin, c'est Disable XML RPC API. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors je sais, le nom est absolument horrible, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Alors avec ce plugin, on reste dans le registre de la sécurité. Je commence par là parce que c'est un des plus gros défauts de WordPress à la base. Et du coup, ce plugin, son rôle est très similaire au premier dont je viens de vous parler. Ce plugin, son objectif, c'est de désactiver l'API XML RPC. Alors vous allez me dire, Qu'est-ce que c'est que cette merde? eh bien pour faire simple, c'est une ancienne API de WordPress qui n'est plus très souvent utilisée. Alors une API c'est quoi? Eh bien c'est simplement une interface, une prise USB virtuelle si vous préférez, qui va vous permettre de faire communiquer deux outils entre eux. Ici tout un tas d'outils avec WordPress. L'API XML RPC, elle est par exemple utilisée par l'application pour smartphone WooCommerce pour se connecter à votre site, pour consulter vos commandes, gérer vos stocks, etc. Le gros problème il vient du fonctionnement de cette API. Pour se connecter à votre site et échanger des données avec lui,
elle ne le fait pas comme les nouvelles API qui utilisent un système de clés de chiffrement qui est beaucoup plus sécurisé. Non, l'API XML-RPC, elle se contente de se connecter en tant qu'administrateur à votre site avec votre identifiant et votre mot de passe. Et comme pour la page de connexion à WordPress, eh bien cette API elle est publique. N'importe qui connaît l'adresse de votre site peut y accéder et envoyer des requêtes pour faire une attaque en force brute, trouver votre mot de passe et défoncer votre site web. Et ces attaques font vraiment partie des plus courantes. Alors mais du coup vous allez vous demander mais pourquoi désactiver XML-RPC alors que des applications s'en servent? Eh bien en réalité, elle n'est quasiment plus utilisée. La plupart des outils et applications smartphones modernes fonctionnent dorénavant avec de nouveaux protocoles, comme par exemple l'API REST, qui est beaucoup plus sécurisée. Vous pouvez donc désactiver ce système sans crainte et ainsi augmenter la sécurité de votre site. Sachez qu'il existe d'autres moyens de la désactiver, par exemple en utilisant du code. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le modèle WordPress prêt à l'emploi que je vous fournis dans notre programme Website Builder. J'ai ajouté une petite ligne de code qui désactive XML-RPC. Ça évite de surcharger le site avec des plugins, mais bon, utiliser un plugin, c'est quand même beaucoup plus simple si vous débutez. Du coup, c'est l'option que j'ai choisi de vous présenter ici, car c'est déjà assez difficile de vulgariser un sujet comme ça. Le troisième plugin indispensable sur votre site WordPress, c'est WordFence. Alors bon, ici on est encore dans la sécurité, mais je vous jure, c'est le dernier. WordFence, c'est le pare-feu incontournable pour WordPress. Il permet de sécuriser le site de manière globale en détectant des attaques en tout genre, comme les attaques DDoS qui consistent à spammer le site de requêtes pour surcharger son trafic et le faire planter. WordFence fait aussi en sorte de bloquer les adresses IP qui ont un comportement suspect, il bloque aussi les bots malveillants et il bloque aussi les utilisateurs qui se trompent de mot de passe trop de fois, ce qui rajoute encore une couche de protection à votre formulaire de connexion supplémentaire. Il permet également de surveiller le trafic de votre site web et même de bloquer complètement certains pays, ce qui dans certains cas peut être assez pratique. Bon, là il n'y a pas à chier, c'est un plugin de sécurité que vous devez impérativement avoir sur votre site WordPress. Et en plus de ça, la version gratuite est amplement suffisante. Mais attention, WordFence a un petit défaut. Sur certaines pages, le plus souvent la page d'accueil, il va automatiquement, dans certains cas, ajouter un petit paramètre comme ça dans l'URL. Alors, quand vous utilisez WordFence, pensez à désindexer les pages contenant un paramètre comme celui-ci, car vous allez niquer votre référencement sur Google. Et si jamais je vous parle chinois, sachez que je vous montre exactement faire dans un instant lorsqu'on parle du cinquième plugin, parce que c'est en lien, et je vous rassure, c'est extrêmement simple, ça prend exactement 2 minutes à faire. Mais avant ça, je dois vous parler d'un autre plugin carrément indispensable si vous voulez pas que votre site se charge aussi vite qu'une octogénaire qui traverse la route. Les plugins de mise en cache. Parce que oui, c'est très important. Je le dis à chaque vidéo sur la création de site web, mais si votre site est trop lent, les gens se barrent et vous perdez du fric. Beaucoup de fric. Potentiellement 53% si chaque page met en moyenne 3 secondes à charger. Alors vous devez le savoir, il existe un paquet de plugins pour optimiser votre temps de chargement et avoir un site qui se charge plus vite que vous ne clignez des yeux. Enfin, ça dépend desquels, parce que WP Rocket c'est de la merde, Jetpack c'est de la merde, WP Fastest Cache c'est de la merde, en plus ils sont prétentieux avec leur nom à la con, et Auto Optimize c'est pas terrible non plus parce que c'est pas très complet. Vous l'avez compris, la plupart d'entre eux ne sont pas ouf. Pour vous la faire courte, il n'y a que 2 plugins qui en valent vraiment la peine. W3 Total Cache, si vous hébergez votre site chez OVH, Yonos et autres hébergeurs qui utilisent des serveurs Apache ou NGINX. Bref, si pour vous c'est du charabia, en gros, si vous êtes chez un de ces hébergeurs ici. Et si jamais vous êtes chez un hébergeur qui utilise Lightspeed Web Server, comme Hostinger par exemple, là l'extension du même nom, Lightspeed Cache, est le choix de préférence. D'ailleurs, je vous recommande chaudement de passer par un hébergeur qui utilise Lightspeed, comme c'est le cas d'Hostinger, parce que vous aurez de bien meilleures performances d'une manière générale. Pour faire simple, Lightspeed ou Apache et NGINX, ce sont les logiciels qui gèrent votre serveur et qui permettent de renvoyer les pages aux utilisateurs qui essayent d'accéder à votre site. Et Lightspeed est un outil, d'où son nom, qui est beaucoup plus performant puisqu'il gère le serveur de façon à utiliser un minimum de ressources. Ceci étant dit, que ce soit avec W3 Total Cache ou Lightspeed Cache, ce sont des plugins que vous devez configurer. Et là, ça peut demander pas mal de compétences techniques et de recherche. À vrai dire, quand on parle de création de site web, l'optimisation des performances, c'est sans doute le sujet le plus technique. Et encore, là, je vous passe tout le jargon technique sur le sujet. Alors bien sûr, tout est très bien documenté, mais même moi qui apprends très vite et qui en plus avait déjà de très bonnes bases à l'époque, il m'a fallu quelques semaines pour maîtriser ce domaine. Et pour tout vous dire, je rencontre très souvent des responsables techniques qui ne parviennent pas à maîtriser complètement cet aspect. Ça donne une idée un petit peu de la complexité de la chose. Du coup, si vous n'avez pas envie de vous arracher la tête avec ça, sachez que dans le modèle de site WordPress préconfiguré que je vous offre dans mon programme Website Builder, c'est un travail que j'ai déjà fait à votre place pour que vous n'ayez pas à le faire. Ceci étant dit, ces 4 plugins ne sont pas les seuls incontournables si vous avez un site WordPress. Un autre point important ici, c'est le SEO. Alors non, c'est pas SI, c'est SEO. Si je dis SEO, c'est juste pour faire genre l'américain, mais vous avez compris. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, ou en français, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Pour faire simple, c'est un ensemble de techniques et de bonnes pratiques à respecter pour augmenter vos chances d'apparaître dans les résultats de Google. Alors on va pas entrer
rentrer dans les détails ici car c'est un vaste sujet dont je ferai peut-être une vidéo si jamais vous vous abonnez à la chaîne. Mais lorsqu'on veut optimiser son SEO sur WordPress, il y a un plugin vraiment incontournable, Yoast SEO. Yoast SEO, c'est une suite tout en un qui vous permet d'optimiser votre site pour le référencement. En plus de vous donner accès à de nombreux réglages que WordPress ne propose pas à la base, comme la modification du meta title, la modification de la méta description et tout un tas de choses, Yoast SEO vous donne des conseils d'optimisation de votre contenu. Alors c'est toujours bien de compléter le boulot avec des outils qui sont en dehors de WordPress comme SEMrush, 1.fr et d'autres, mais Yoast SEO vous permet au moins de configurer correctement certains éléments indispensables pour avoir un bon référencement. Ici, ça peut vous demander quelques compétences également, mais c'est un domaine déjà bien plus accessible que l'optimisation du temps de chargement. Sachez qu'on propose d'ailleurs un module complet sur le sujet dans la version Boost de Website Builder. Ceci étant dit, il existe aussi d'autres plugins comme All-in-One SEO ou IO SEO, mais je les ai pas testés récemment, alors je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'ils valent. Yoast SEO, après, ça reste vraiment une valeur sûre, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, petite parenthèse, et je vous ai dit plus tôt que WordFence, le plugin de sécurité, ajoutait à votre site des pages avec un petit paramètre dans l'adresse URL, et je vous ai dit qu'il fallait penser à désindexer ces pages, c'est-à-dire à empêcher Google de les présenter dans les résultats de recherche. Ces pages, elles posent un problème parce que Google, pour décider de quelle page ou non il doit montrer dans les résultats, il explore chacune des pages de votre site à l'aide de son robot explorateur qu'on appelle Googlebot. Ce robot, étant donné que c'est un programme informatique qui a énormément de sites à explorer, il consomme des ressources, ce qui indirectement coûte de l'argent à Google. Du coup, Google alloue un budget défini à chaque site consacré à l'exploration. On appelle ce budget le budget de crawl. Et si vous gaspillez bêtement ce budget avec des pages inutiles, vous réduisez les chances que les pages utiles de votre site soient référencées. Ou en tout cas, vous retardez fortement les choses. Le problème, c'est que WordFence génère des centaines de pages avec ce paramètre, et même si c'est nécessaire pour son fonctionnement, Google, lui, ne doit pas perdre son temps à les explorer. C'est pour cette raison qu'il faut absolument les désindexer en empêchant le robot de Google de venir dessus. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez dans Yoast SEO sur cette page-là, dans les réglages, vous allez dans les outils et vous créez un fichier robot.txt comme celui-ci. Et dans ce fichier, vous rajoutez une ligne où vous marquez exactement ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Ainsi, Google n'essaiera pas d'explorer ces centaines de pages inutiles et vous ne dommagerez pas votre référencement inutilement. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai déjà fait dans notre modèle de site que je vous offre dans Website Builder. Bon, maintenant que je vous ai lessivé le cerveau avec ces trucs techniques un petit peu chiants, on va partir sur des trucs un petit peu plus légers. Sinon, je risque de perdre tout le monde et ma rétention sur cette vidéo va être pourrie. Mais bref. Quand je vous dis que WordPress par défaut ne fait strictement rien, je déconne pas. Un truc aussi simple qu'un formulaire de contact sans plugin sur WordPress, c'est pas gagné. Et c'est pour ça qu'il existe des tas de plugins pour créer des formulaires. Le problème, c'est que la quasi-totalité d'entre eux sont éclatés au sol. Claqué au sol. Nul. Mais vraiment. Désolé, je suis franc, mais après tout, c'est ma chaîne, alors je dis ce que je veux. Mais bref, que ce soit Contact Forms, WP Forms et toutes ces merdes qui sont pourtant bien populaires, je peux vous dire qu'elles en valent pas la peine. Parmi tous ceux que je connais, il y en a que deux qui sont vraiment très puissants. Formidable Forms et Gravity Forms. Ce sont des plugins assez similaires, quoique Gravity Forms soit un petit peu supérieur. Que vous souhaitiez créer des formulaires basiques comme des formulaires de contact ou des formulaires de capture d'email ou bien des formulaires avancés comme des calculateurs ou des quiz, ces deux plugins vous donneront tous les outils dont vous avez besoin. Pour ma part, j'utilise le plus souvent Gravity Forms un petit peu par habitude, même s'il s'agit d'un plugin payant qui ne propose pas de version gratuite. Mais j'hésite à passer sur Formidable Forms que j'ai découvert plus récemment et qui semble être quand même un petit peu supérieur. Et sachez aussi que ces deux plugins proposent également des intégrations très nombreuses avec d'autres outils, ce qui est un critère indispensable lorsqu'on parle de formulaire. À quoi bon collecter un email ou des données sur vos visiteurs si c'est pour ne pas les envoyer à vos autres outils marketing, ça servirait un petit peu à rien. Maintenant, si jamais vous utilisez WordPress pour faire de l'e-commerce ou pour vendre des produits digitaux, il y a un formulaire en particulier qui n'est pas géré par ce genre de plugin, mais que vous devez absolument optimiser. En effet, il s'agit du formulaire de paiement. Sur WordPress, lorsqu'on veut vendre en ligne, le plugin qu'on utilise le plus souvent s'appelle WooCommerce. C'est tout simplement le plugin qui va ajouter à WordPress toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire du e-commerce, à l'instar de toutes les plateformes spécialisées comme Shopify, etc. Le problème, c'est que le formulaire de paiement de WooCommerce par défaut, il est très mal optimisé pour la conversion. La conversion, c'est le fait de transformer vos visiteurs en clients. Et le formulaire de paiement par défaut de WooCommerce, il est très mal fichu. Il y a trop de champs qui sont pas utiles, tous les champs sont sur la même page, de quoi bien donner la flemme à vos visiteurs de le remplir, un visuel pas très attractif et en plus de ça, un formulaire qui parfois dépasse très loin sur la page. Bref, si vous ne voulez pas perdre des clients bêtement, ce formulaire a besoin d'une petite couche de CRO. La CRO pour Conversion Rate Optimization, c'est simplement le fait d'optimiser un site pour augmenter le taux de conversion. Et pour ce faire, il existe un plugin absolument miraculeux. J'ai nommé Checkout WC. Alors WC, ça n'a rien à voir avec les chiottes, ça veut dire WooCommerce, mais même s'il a un nom à chier, désolé,
désolé pour la blague, ce plugin est absolument surpuissant. Alors premièrement, il apporte de très nombreuses optimisations au taux de conversion du formulaire de paiement, comme par exemple diviser le formulaire en étapes, ajouter un système d'autocomplétion de l'adresse qui suggère l'adresse au fur et à mesure que vous tapez, mettre les champs facultatifs derrière un lien pour éviter d'effrayer vos acheteurs avec un formulaire qui ressemble à celui d'une déclaration fiscale, proposer également automatiquement le bon indicateur de pays pour le champ de téléphone en fonction du pays de l'adresse, ce qui évite d'avoir à chercher le bon indicateur, vous savez c'est le +33 pour la France par exemple. Disposer également tout le formulaire au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison c'est une ligne invisible qui représente la limite de la partie visible à l'écran au moment du chargement, pour laquelle vous n'avez pas besoin de scroller. Tout ce qui se situe en dessous, quand vous avez besoin de scroller pour afficher les autres éléments, on considère que c'est en dessous la ligne de flottaison. Et par principe, ce qui est visible au-dessus sera vu par plus d'utilisateurs puisque c'est visible dès le chargement. Mais bref, vous avez toutes ces optimisations et pas mal d'autres optimisations comme celle-là. Je ferai d'ailleurs une vidéo détaillée sur la CRO très prochainement parce que c'est un sujet vraiment passionnant qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Et en plus de ça, il propose également pas mal de fonctionnalités pour doper vos ventes, comme par exemple la récupération des paniers abandonnés ou encore la possibilité de proposer un order bump, en gros un produit en promo au moment du paiement pour augmenter la valeur de votre panier moyen. Le panier moyen étant la valeur moyenne que vos clients dépensent pour chaque commande sur votre site, et encore bien d'autres optimisations comme celle-ci, mais la vidéo commence à être longue et du coup j'ai pas le temps de toutes les citer. Alors je vous préviens, la plupart des plugins dont on a parlé dans cette vidéo sont gratuits ou au moins en freemium, c'est-à-dire avec au minimum une version gratuite et des versions payantes. Celui-ci par contre il coûte littéralement la peau des couilles. Mais si jamais vous avez un site e-commerce qui fait déjà quelques ventes, vous allez très rapidement le rentabiliser grâce à tout l'argent qu'il va vous faire gagner. Maintenant, si vous êtes vraiment très proche de vos thunes, vous pouvez toujours aller sur gpldl.com et télécharger une version craquée du plugin, à vos risques et périls parce que ça peut un peu compromettre votre site et le rendre vulnérable aux attaques, car si vous tombez sur un mauvais plugin, sur un mauvais crack, vous pouvez vous faire pirater votre site, mais ça reste entièrement légal. Et si jamais vous avez envie de savoir pourquoi, j'en parle rapidement dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici. Vous l'avez compris, WordPress sans plugin comporte quelques grosses lacunes et si vous utilisez ce CMS, vous devez absolument installer les bons outils pour le sécuriser et l'optimiser. Maintenant, tout ça peut demander un gros travail et coûter assez cher. Du coup, si jamais vous préférez économiser des centaines d'heures de travail et éviter de vous arracher la tête avec toute la technicité qu'on a vue dans cette vidéo, sachez que j'ai quelque chose à vous proposer. Pour vous éviter de vous faire chier à apprendre tout ça là de suite et d'espérer dans 6 mois avoir un site qui tient à peu près la route, j'ai créé un programme dans lequel je vous accompagne de A à Z pour créer votre site et pour attirer un maximum de visiteurs dessus. Mais la grosse surprise dont je vous ai un petit peu parlé dans cette vidéo, c'est que dans ce programme, plutôt que de vous dire de partir d'un WordPress vierge et de tout refaire vous-même en suivant mes conseils, je vous donne à la place accès à un installeur qui vous permettra d'installer un WordPress que j'ai déjà configuré et dans lequel j'ai déjà installé les plugins dont on a parlé. D'ailleurs, certains qui sont payants sont compris et tout frais payé, c'est-à-dire que chaque année, je paye ces plugins. Pour la petite info, il m'a fallu à peu près 6 mois de travail pour créer ce modèle de WordPress pour que vous ayez un maximum de choses qui soient faites à votre place. Si jamais vous voulez découvrir cette solution, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment elle va vous permettre de créer le site parfait en l'espace de quelques heures et sans vous arracher les cheveux. Pour voir cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne parce que je suis vraiment déter à ce qu'on construise un putain d'empire ensemble et à vous faire toujours plus de vidéos pour vous apporter un maximum de valeur. Mais YouTube me dit que 94% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors du coup, je vous le dis, si la vidéo vous a appris quelque chose et que vous voulez voir les suivantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!